Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir devant moi, c'est un mess absolu puisqu'en fait, on va faire une vidéo DIY. Donc j'avais envie de faire avec vous 3 DIY de Noël. Alors, comme vous pouvez le voir devant moi, on va commencer par une couronne qui est une commande en fait de ma grand-mère, enfin elle me l'a commandé il y a plus d'1 an. Mais je vous avoue que voilà, comme je vous l'explique dans la première vidéo DIY que je vous ai faite dans la série des Vlogmas. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, écoutez, je vous mets le lien directement en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker. Et donc ma grand-mère m'avait commandé il y a 1 an de ça une couronne. Sauf qu'en fait, je ne trouvais plus de couronne en paille. Voilà, parce que la première, je l'avais achetée chez Action. C'est d'ailleurs ce que je vous explique dans la première vidéo DIY couronne de Noël. Et donc là, j'en ai trouvé. Donc je vous avoue que j'ai fait un petit stock. Enfin, petit stock, hein, pas un gros stock quand même. Et en fait, quand elle a vu, je l'ai vu là il y a pas longtemps. Et en fait, quand elle m'a vu, elle me dit tu sais, j'ai vu hein, que tu avais fait une couronne de Noël. Hein, et elle me dit et la mienne? Ah là, je me suis dit oui, bah oui, bien sûr, pas de souci. Elle arrive. Elle arrive. Donc du coup, bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va lui faire sa couronne. Alors, je pense que c'est une couronne qu'elle va garder plus ou moins à l'année. Donc pour le coup, j'avais envie de lui faire quelque chose qui lui ressemble à elle, plutôt que de faire une couronne très axée Noël, puisque bah, comme vous le savez, moi j'en change assez régulièrement de couronne, je les switch, je les rerange, etc. Mais donc elle, je pense que c'est une couronne qu'elle va plus ou moins laisser à l'année. Donc j'avais envie de faire quelque chose de très fleuri, parce que ma grand-mère adore les fleurs. Donc devant moi, on a du coup des chardons, du gypsophile. Alors toutes les fleurs qui sont devant moi là sont séchées et j'ai également des fausses roses en plastique dont ma mère se débarrassait. Donc je vais voir, je vais peut-être ajouter aussi ça. Mais bon, déjà là, il faut que je construise la base. Donc on a de l'eucalyptus séché, du gypsophile, des chardons, du plus petit eucalyptus, une autre sorte de chardon. Et on a d'ailleurs ça vient carrément du mien. Bon bref, je pense que vous aurez compris l'idée. Mais ça vient du mien que j'ai acheté cette année. Et celui-là, hop, il vient d'un autre jardin et il est un peu marron. Et je le trouve super sympa aussi. Donc je l'ai cueilli et puis de toute façon il était sec. Donc voilà. Donc là j'ai beaucoup de fleurs séchées. J'ai aussi une guirlande qu'à la base, ma mère avait acheté pour sa couronne à elle. Le problème, c'est qu'en ouvrant le paquet, je me suis rendu compte que les petites plumes, je vais essayer de vous le montrer, hop, 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 les petites plumes, en fait, sont roses et sont pas blanches. Et donc, du coup, je peux pas l'utiliser pour ma mère parce que le rose, il y en a juste pas du tout. Et ma grand-mère, ça fait partie de ses couleurs préférées avec le violet. Donc, écoutez, du coup, là, je vais m'en servir pour la couronne de ma grand-mère. Puis je trouve que ça va bien aller avec tous ces tons très naturels. J'ai ressorti aussi, bon, on verra si je les utilise ou pas, mais j'ai ressorti mes petites étoiles en bois, j'ai ressorti mes petites perles dorées que j'avais utilisées sur la mienne. Et là, donc, je vais aller chercher aussi les fausses roses. Comme ça, j'aurai vraiment tout autour de moi pour créer. Ce sera plus simple. Et puis, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc ça, c'est le premier DIY qu'on va réaliser. Et ensuite, on va en réaliser 2 autres. J'avais envie de réaliser une housse de coussin, mais sans couture. Voilà, donc écoutez, je vous en dis pas plus et je vous mettrai les petites images après pour que vous puissiez comprendre. Et réaliser aussi des dessous de verre de Noël, voilà, tout simplement, dans des matières très naturelles. Donc écoutez, tout ça, bien sûr, sont des DIY à moindre coût, comme à chaque fois. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Et puis écoutez, c'est parti!
J'espère que cette seconde vidéo DIY de Noël vous a plu. J'espère que vous avez aimé la couronne, la housse de coussin ou encore les dessous de verre qui peuvent également faire office de dessous de tasse. D'ailleurs, je trouve que la dernière activité est parfaite à faire avec des enfants. J'espère en tout cas que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à demain soir dans le prochain Vlogmas à 18 h. Ciao!